Quintuple rebonjour à tous. Je vous ai laissé en partie 5, je crois, en vous faisant part de ma sensation désespérée du fait que, en fait, sur Terre, là, on pourra faire ce qu'on veut, mais il y aura toujours des gens qu'on ne pourra pas convaincre qu'aujourd'hui il pleut, dès lors que la météo a prévu du beau temps hier à la télévision. Donc, trempés jusqu'aux os, grelottant, en reniflant, le nez qui coule, ils continueront de prétendre qu'ils bronzent, qu'ils crèvent de chaud, et ils mettront de la crème solaire comme on leur a dit d'en mettre, en concluant que nous sommes tous des paranoïaques foncièrement anti-pluie. Donc, c'est vrai, on a l'impression que ça sert pas à grand-chose parce que on fait 4000 vues en 6 mois si tout se passe bien et les seuls contradicteurs qui se présentent, ils nous attaquent dans une semi-transe nerveuse après des nuits de cauchemar à voir et revoir Ben Laden détruire tous les stocks de charcuterie de France, fini les raclettes, et voiler leurs femmes avec une burqa fixée avec des rivets. Voilà, si on bouge pas, hein, si on se réveille pas maintenant, nous disent-ils, on reverra plus jamais nos femmes ni nos appareils à raclette. Donc nous, on est souvent d'accord entre nous, c'est vrai, vu qu'on n'est pas bien nombreux, à croire qu'on est dur à trouver sur YouTube, malgré l'exubérante profusion de mots-clés que je tente. Et je prêche surtout, je suis bien obligé parfois de le constater, des convaincus. Donc à ce stade, en ayant dit que je prêchais des convaincus, j'imagine déjà les étincelles qui pétillent dans le pauvre cerveau des 40 avatars des 3 lamentables trolls qui nous pourchassent sous nos vidéos et donc ils devraient se déchaîner à venir mettre un tiret dans cette dernière citation et surtout dans le mot convaincu. Donc c'est tellement brillant que je ne renonce même pas à leur tendre la perche tant ils m'ont démontré leur abyssale capacité à ne rien comprendre du tout et à ouvrir quand même leur couvercle. De quoi on parle bon, j'arrive pas à suivre, alors je te traite d'islamiste, d'assassin et je dis que tu prêches des convaincus. T'es trop puissant. Donc ouais, je perds un temps fou, mais avouez qu'on s'amuse bien quand même. Donc on rigole, mais en fait on rigole pas. Et puis en plus, à vaincre des débiles, on triomphe sans gloire. Et puis ça coûte cher, ça fait des frais, ça tâche, faut renouveler l'équipement parce que faut être franc, la combinaison antivirale, on peut l'incinérer finalement à chaque partie de Troll Ball Trap parce que sinon, ça finit de toute façon par percer le Kevlar et à la randonnée d'après, on crève en 20 secondes en lisant l'édito du Figaro ou le bloc-notes de vous savez qui. Mais donc là, on va quand même essayer de recoller à la partie d'avant. J'ai suffisamment cavalé après ces mouches avec ma tapette géante. Et quand je dis tapette géante, moi, je ne l'ai convertie à rien de particulier de force. Moi, c'est juste un instrument, tapette géante. Enfin, vous avez entendu donc Dantec qui menaçait les musulmans de façon explicite de leur extinction radioactive prochaine, éventualité dont il semblait se réjouir comme un gros chat qui se lèche les babines. Alors je vous relâche un extrait. Donc c'est pas le bon extrait, mais franchement c'est le même tourbillon, la même spirale fétide, c'est le même message de fond finalement. Vous verrez qu'on est clairement en train d'envisager tranquillement l'extermination d'un peuple entier, donc toute la famille bien sûr, hein, papa, maman, le grand frère et la petite sœur, exactement comme les petits campagnais, en ayant l'air bien sûr d'en avoir rétrospectivement rien à foutre et de se régaler d'avance de ce prochain champignon atomique. Donc, est-ce que, bordel de merde, Dieudonné ou Soral, dont vous pensez ce que vous voulez, est-ce que vous les avez jamais entendus dire un truc aussi dégueulasse que ça? Eh ben moi, je crois pas, voilà, parce que non, j'ai jamais entendu ces mecs-là dire un truc pareil. Donc, vous pourrez me dire qu'ils le disent à travers les lignes. Je vous répondrai quelles lignes, citez-les-moi et on verra. Et en attendant, Dantec, là, c'est pas entre les lignes qu'il faut chercher la haine mortelle dans ses propos. Remplacer, par exemple, musulmans et islamistes dans sa phrase par, je sais pas moi, non, pas iranien, a priori c'est à ça qu'il pense et de toute façon c'est ça qui est prévu. Non, remplacer musulman par chrétien ou juif. Non, attendez, ça craint. On va biper, remplacer juste musulman par... Ok, ça ira très bien. Donc, extrait. Donner un conseil à tous les qui m'écoutent, c'est que je vous mets en garde. Faites juste une petite étude de l'histoire du XXe siècle et vous allez voir que quand les démocraties sont attaquées et qu'elles se mettent à riposter, il n'y a pas de régime sur Terre plus impitoyable qu'une démocratie dont on veut supprimer les libertés. Et puis surtout, rappelez-vous des petits ces braves petits gens. Eh ben, je vous conseille juste de réfléchir à la date du 6 août et du 9 août 1945. Et les Occidentaux, ils ont une histoire, entre autres, j'allais dire, qui dit quelque chose.
qui en particulier ne me casse pas les couilles. Ok. Non, mais ça suffit, parce que, quoi, les démocraties, quoi, impitoyables, nanana, quand on essaie de supprimer leurs droits, a priori, c'est très bien. Mais de quoi tu parles? Oh, de Hiroshima? Bon, déjà, oui, ça c'est clair. On peut être une démocratie impitoyable en survolant des centaines de milliers de civils en train de cramer en une microseconde, et on peut être aussi un parfait démocrate avec du sang plein la gueule et les bottes. Merci de le reconnaître, même si c'est pour vous en réjouir. Donc, démocratie dont on veut supprimer les droits. Les Japonais, est-ce qu'ils étaient en mesure de faire ça aux USA? Non mais attendez, regardez la taille des deux pays comparée les populations, c'est complètement ridicule. Donc ma version à moi, c'est qu'une démocratie peut être impitoyable dès lors qu'elle en a les moyens techniques. Démocratie, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Des Khmers rouges du Kampuchea démocratique, justement, reconnus à l'ONU, contrairement à d'autres, qui pourront retenter leur chance et se prendre un coup de pied au cul par Obama. Bref, effectivement, je suis d'accord avec vous. On pourra demander aux Khmers rouges, ça peut être effectivement impitoyable, une démocratie officielle reconnue à l'ONU. 1,8 million de morts sur 8 de population totale. Excuse-moi, mais ça aussi c'est du rendement et c'est carrément impitoyable. Ah mais oui, c'est vrai, c'est pas une vraie démocratie. Ok, c'est pas ça qu'on voulait dire, on voulait dire les vraies démocraties, celles qui ont une étiquette officielle collée sur leur tronche. Donc, dommage qu'on puisse pas interroger un fantôme de Cambodgiens ou de Japonais cramés pour leur demander s'ils se rendent ensemble compte à quel point le sens à donner à leur meurtre est philosophiquement, foncièrement différent, selon que les tortionnaires soient des démocrates ou non. Bon, bref, reprenons. Me fais pas chier, nous dis-tu, serait le message que l'Europe a écrit dans l'histoire avec le sang des petits et des grands de 7 à 77 ans. Mais de quoi tu parles? D'une extermination en particulier? De la plus numériquement significative? Ou juste des répliques satellitaires dont tu as le droit de parler? Bref, remplacer une communauté par une autre dans les propos de ce cinglé l'exposerait sans aucun doute à un mandat d'arrêt international avec exigence du gouvernement français de voir extrader au moins sa tête et sa colonne vertébrale depuis le Canada. Mais bon, on est d'accord que si Dieudonné ou Soral disait le quart du tiers du paix de l'ombre de ça, on n'en reparlerait plus, parce que d'abord on en parlerait jusqu'au fin fond de la galaxie, ça c'est sûr, et après on n'en parlerait plus très peu de temps après, puisqu'ils seraient au mieux en tôle s'ils ont de la chance. Donc eux, ils sont domiciliés en France, même si on les trouve pas forcément toujours à la FNAC, eux, au moment où Hardisson le recevrait sûrement encore, lui, s'il repassait en France. Enfin, oui, Dieudonné, comme je vous le disais, il est condamné à 20 jours de timbre-amende à 666 € dans la tronche. Pas sévère encore, vous me direz, parce que c'est quoi 666 €? Bah, c'est un demi-SMIC, quoi. C'est quoi déjà le sens de SMIC et SMI? C'est salaire à la minute d'un incompétent du CAC 40, je crois. C'est pas ça que ça veut dire aussi? Bon, alors 10 montres ou 8 montres pour une valeur totale de 10 000 €, ils ont trouvé. Non, enfin pas trouvé, puisque justement elles ont été cambriolées et le ministre a osé porter plainte, là, ministre socialiste du changement, qu'en fin de compte, c'est pour beaucoup plus tard qu'il nous a dit Batman, avec son slip rose toujours sur la tête et sa rose entre les dents, tout en passant le traité d'austérité qu'il reprochait à Sarkozy. Et chez un de ses ministres, on trouve donc 10 montres, blé Rolex, Philippe Pastèque, Lamborghini, etc. Chez un socialiste, enfin, si ça nous étonnait, on s'en étonnerait, mais ça nous étonne pas, donc on s'en étonne pas. 10 000 € de montre, punaise. Donc voilà, c'est tout ça aussi que j'essaye de dire, hein. Mon argent à moi, ton argent à toi, même si tu es en train de scruter le ciel en craignant l'arrivée imminente des tapis volants de l'espace. Donc ton argent, mon gars, il part pas aux salafistes pour qu'ils s'achètent des calaches en or, des cigares, des Boeing de fonction pour les enfoncer dans la tour Eiffel. C'est pas à des musulmans qu'on doit notre propre argent avec intérêt depuis 1974 ou 15, je sais plus. C'est pas des patrons français non plus islamistes, millionnaires, qui s'éclatent 20 000 € en jetons de présence, en plus des 40 millions de primes qui se touchent après avoir coulé leur boîte, pour un salaire de 300 000 € par mois. Non, c'est pas eux qui viennent en plus se plaindre en menaçant de se barrer en Suisse si on entend leur piquer un peu de thunes en plus. Donc, mets-toi dans la tête, mec, qu'il n'y aurait pas un seul musulman dans ce pays de
mouton, eh bien ça ne changerait rien. Tu devrais toujours t'endetter sur 40 ans, parce qu'aujourd'hui, une baraque, c'est comme ça, en 2012, ça coûte 300, 400 000 euros si t'en veux une pas trop grande, avec un tout petit peu de verdure autour, et sans être non plus coincé au fin fond du trou du cul du monde, parce qu'il faut bien travailler. Donc demande à papy, en combien de temps et combien en tout il a payé sa maison, alors que sa femme ne travaillait pas. Est-ce que c'est Mohamed Merah qui a organisé cet enchérissement exponentiel du prix de l'immobilier en France? Est-ce que tu n'as pas d'autres soucis dans la vie? Est-ce que tu n'as pas une famille à foutre à l'abri de la pluie? Donc, c'est pas choquant tout cet argent qu'on pompe à notre pays? Enfin, ça t'énerve pas quand Géraldine Mulwoman nous demandait de remercier les banksters? Enfin merde quoi, on n'a pas d'autre ennemi concret et non pas potentiel, mais regarde tes jambes crétin, t'as 5 piranhas dessus, et sans compter les sangsues et tous ils ont des chapeaux de forme et des putains de cigares, mais les gens ne sont même plus révoltés de toutes ces histoires de Porsche, de montres, de repas à 400 euros, de yachts à Bernard Tapie et de bites en or sur le bureau de Mémé Bettencoffre, parce que se focaliser là-dessus, ils ont bien compris que c'était la pente nauséabonde de populisme, du poujadisme, la nécrophilie est au bout du chemin et le fascisme, nous disent les journalistes et les philosophes, et les journalistes notamment qui portent des lunettes à quoi? À combien? Qu'est-ce qu'on m'a dit? 12 000 quoi? Francs? Euros? Et c'est qui cette journaliste-là alors de droite décomplexée? C'est Catherine Ney, c'est Géraldine Mulwoman ou c'est Christophe Barbier? Non, c'est un truc de ce goût-là. Eh ben non, il paraît que c'est la femme du ministre du dressage ou du redressage ou du redressement productif. Enfin bref, c'est une journaliste dit de gauche, c'est-à-dire qu'elle paye 12 000 euros pour avoir chaque œil comme filmé en gros plan et rediffusé séparément dans 2 postes de télévision rétro à grosse bordure noire. Bref, les lunettes que l'on trouvait uniquement dans les magasins de farce et attrape, il n'y a ne serait-ce que 3 ans avant qu'ils lancent la mode. Ces lunettes typiques en plastique, n'importe quoi. Bref, on voyait ce genre de lunettes sur la tronche des personnages censément plus laids et débiles que les autres dans les séries pourries qu'on était malheureusement exposés à regarder quand on était jeune. Donc, ça coûte maintenant, de nos jours, 12 000 balles d'avoir l'air de Groucho Marx, sauf que, a priori, le gros nez et la moustache en plastique qui sont collés après, eh bien, c'était encore plus cher, ça faisait 8 000 euros de plus, ça mettait la paire de lunettes, le nez et les moustaches à 20 000 euros au total. Donc tout ça pour avoir l'air d'un espion abruti dans Benny Hill ou de Ugly Betty pour une référence de culture dégénérale. Voilà. Donc bon, j'attends avec impatience qu'un imbécile vienne crier au populisme crasse comme quoi on relayerait des rumeurs alors que facture à l'appui, ces lunettes n'en coûteraient que 5 000 euros et c'est quand même bien pratique des lunettes comme ça parce que ça nous donne l'air intelligent quand on commente la crise, le chômage en ayant l'air, en plus d'avoir de l'empathie, etc. Mon cul c'est du poulet, tout ce que vous voulez, tant qu'on met pas en perspective bien sûr les plans d'austérité avec la hausse des suicides en Grèce, mais putain, colle la photo de ton père sur celle d'un grec en flammes pour voir. Bref, donc pour avoir l'air neutre quand on parle d'inégalité sociale, les lunettes à 6 ou à 12 000 euros, je ne sais pas si c'est de gauche, mais moi je trouve que c'est quand même très gauche. Donc si le monde était tel que je le crois, à savoir affreusement injuste économiquement, tripalement immoral dans son inégalitarisme, franchement, est-ce que ce serait des journalistes à 40 000 euros par mois à la Grand Journal ou à 12 000 euros les lunettes dégueulasses en plastique qui vont faire le travail d'information nécessaire pour que tu comprennes et que peut-être un jour tu t'indignes pour de vrai et que peut-être un jour tu ne tolères plus cette injustice générale. Bon, c'est-à-dire que si leur salaire et leurs lunettes géantes ne les choquent pas, je vois pas pourquoi la monstrueuse inégalité dans la répartition des richesses dans la société française, en Europe, entre l'Europe et les États-Unis, entre les États-Unis et le monde, entre l'Europe, le reste du monde et surtout, entre les riches et les pauvres, à quelque échelle qu'on ait envie d'observer le phénomène, eh ben je vois pas pourquoi ça les choquerait. Bon Dieu, sur chaque œil, ils ont 6 000
euros. C'est ces gens qui doivent vous informer et peut-être vous aider à réagir et à vous indigner. Bref, je vous disais avant de partir en contorsions diverses et variées dans de trop longues parenthèses, excusez-moi monsieur, dame, mais je suis bavard et en ce moment je suis un petit peu tendu et du coup je pars dans tous les sens. Le fait que le Dieudonné, là, dont le cerveau est un point de détail selon Charlie Hebdo, habile référence donc à ce qu'avait dit Le Pen, bon bref, il écope, lui, Dieudonné, d'un contrôle fiscal bien moins complexe à mener que s'il était resté dans le droit chemin du show business et avait suivi les copains en Suisse, en Belgique, en Patagonie, à Los Angeles, comme la femme à Barouin, comme tout parti des enfoirés qui chantent pour les SDF, ou tant d'autres parvenus divers et variés dans les îles Piranha, Crocodile ou Caïman, c'est ça. Mais non, comme une andouille, Dieudonné, il fraude le fisc depuis 15 ans, nous dit-on à l'emporte-pièce, mais comme un con, il reste à faire de la provocation en France. En attendant le contrôle fiscal, oui, c'est logique comme tout, il n'y a pas de souci, racontez-moi toutes les histoires que vous voulez, j'en suis friand. Bon, une fois qu'on a compris que le fait de trouver ça bancal et suspect, alors tout c'est clair, il est normal que Dieudonné en France soit condamné pour un tas de choses, y compris pour fraude fiscale. Il avait qu'à aller payer, je sais pas, ses impôts au Canada ou aux États-Unis, comme tant de gens bien. Bon, bref, moi j'ai du mal avec ces histoires, mais bon. J'ai quand même dit, Dieudonné est assez con pour faire de la provoque en France tout en faisant de la fraude fiscale en se disant que jamais ça ne sera utilisé pour lui fermer son clapet, puisqu'a priori il est quand même dans l'air ambiant de lui faire fermer son clapet une fois pour toutes et aussitôt que possible. Bon, bref, moi... Je dis qu'il fait de la provoque, mais franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable avec les horreurs que Dantec nous raconte depuis le Canada? Ou alors, citez-moi précisément ce qu'a dit Dieudonné qui soit pire que ça, ou taisez-vous. Mais bon, voilà, c'est qui Arnaud? C'est qui Pinault? C'est qui? C'est lequel des deux qui s'est barré avec sa légion d'honneur dans un paradis artifiscal quelconque? C'est Dieudonné? Pourquoi il n'a pas planqué ses thunes comme tous les gens bien? Ça peut s'expliquer donc à la fois par la couverture de Charlie Hebdo, qui est un point de détail, le cerveau de Dieudonné. Je t'en donne un autre, moi, de point de détail. La présence de matière grise dans la béchamel. Ça, c'est pire qu'un point de détail, c'est une supercherie, et ça vous concerne, parce que la béchamel, c'est de ça qui est rempli votre crâne. Bon alors, pourquoi Dieudonné fait le mariole en France sous les huées des médias et des grands de ce monde et sous la réprobation officielle et évidente de l'État qui valse avec la liberté d'expression au gré des humeurs de Charlie dès qu'il sort ses griffes et Dieudonné les déglingue tous et leur pisse dessus allègrement tout en fraudant le fisc parce que en fait c'est un mec qui aime l'action et le suspense et qui aime surtout le tragique. Moi, donc, je veux bien aller regarder vos films à la con, mais essayez de trouver des auteurs qui n'exigent pas leur salaire en vodka, parce que là, honnêtement, ça part vraiment en sucette. On nous raconte n'importe quoi. Ça ne tient pas debout qu'il ne se soit pas attendu à un contrôle fiscal. Et ça tient même pas debout qu'il ne soit pas arrivé plus tôt. Nous, on a beau savoir que c'est plus ou moins obligatoire de croire ce qu'on nous raconte à la télévision et ce que nous disent des tas de gens bien plus intelligents que nous. On aimerait bien comprendre pourquoi Dieudonné n'a pas eu l'intelligence de ne pas frauder en même temps qu'il se transformait plus ou moins volontairement, à mon avis moins que plus, en bête noire numéro 1, en homme à abattre de France, en gros salopard officiel, déclaré d'utilité publique par la propagande, cher au cœur de certains groupes de pression. Bref, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'intelligence de se dire que soit on fait le malin et on devient l'ennemi public, soit on fraude le fisc, mais on fait pas les deux en même temps. Tiens, puisque vous êtes là, monsieur Bernheim, je vous pose la question, pourquoi est-ce que Dieudonné, il fait les deux en même temps? Il manque, et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. Bon, c'est vrai, il parlait pas de ça, mais je vous laisse apprécier la bête immonde. Ah non, c'est vrai, ils ont dit nègre, c'est comme musulman, c'est pas méchant, c'est pas là, c'est pas tout de suite la bête immonde, c'est plus tard. C'est un nègre. Donc voilà, ce n'est bien sûr pas à ma question que répondent de concert Charlie Hebdo et ce monsieur là, dont je suis pas sûr du nom, donc je m'excuse si c'est pas vous, mais bon, je crois quand même que c'est vous, même si c'est vrai qu'on m'a pas parlé beaucoup de vos éructations racialistes à la télévision. Eh bien, Charlie Hebdo et ce monsieur nous répondent de concert quand même que Dieudonné est un abruti, qu'il doit avoir une explication génétique à cela, je ne sais pas. Mais
Mais bon, écoutez, même s'il a fraudé le fisc ou quoi que ce soit, au moins, il n'est pas avide et prévoyant, il n'est pas aussi lâche que d'autres qui font exactement pareil, mais avec des conseillers grassement payés, extrêmement performants, bien plus avisés, qui transfèrent le tout en Suisse, à Hong Kong, je ne sais où, pendant que ces millionnaires pouilleux reviennent se faire enlever des kystes en France aux frais de la Sécu, financés par leurs fans smicards, parfois infra-smicards, qui quand même se rédiment toute l'année pour se payer des concerts à se faire casser les oreilles à 200 € la place. Bref, bon alors, juste un truc, au cas où Dieudonné soit aussi honnête que les exilés fiscaux célèbres et préférés des Français sondés, par quelle voie sont-ils sondés? Ça, je ne sais pas et ça ne me regarde pas. Bref, au cas où ça le gonfle, Dieudonné, ces histoires, moi je crois bien me rappeler que c'est David Cameron qui a récemment appelé tous les pourrichissimes de France à s'installer fiscalement dans la perfide Albion. François Hollande a même pas convoqué l'ambassadeur britannique pour la forme. Donc si Dieudonné se sent de trahir son pays comme les autres, qu'il le fasse. En attendant, il est ici. Bref, soit, vu qu'il est en France, lui, il n'a pas besoin de dire comme Dantec que qui que ce soit devrait se méfier, qu'il ne rampe attention, mais faites pas chier, c'est le message qu'on a écrit dans l'histoire, les petits japonais, désintégrés, etc., en parlant de l'une ou de l'autre, surtout des communautés de France, pour avoir de gros problèmes et être condamné par la justice pour 2-3 trucs sur les dizaines de procès qu'on lui a fait, si j'ai bien compris. Là, dernièrement, il est donc condamné à payer ses fameux jours d'amende à 1/2 SMIC par jour au titre d'incitation à la haine. D'accord, et pourquoi donc? Il a appelé à atomiser Israël, par exemple, comme le professeur Martin Van Crevette qui avait évoqué froidement la neutronisation de plusieurs capitales européennes sans pour autant entraîner la moindre annonce de convocation de l'ambassadeur au Quai d'Orsay. Bref, il a finalement écrit l'éloge littéraire de Mohamed Merah ou pas, Dieudonné? Non, toujours pas. C'est toujours un autre enfoiré qui l'a fait, mais c'est pas lui. C'est pour cette histoire de remise d'un prix à Robert Faurisson qu'il a été condamné en appel, je crois. Alors, est-ce que Dieudonné ou celui à qui il décernait le prix ont tenu des propos haineux, infamants ou autres sur les Juifs précisément ce jour-là pour lequel ils sont condamnés? Donc Faurisson, en présence de Dieudonné, sur cette scène, a-t-il nié la mort des Juifs sous Hitler? Il me semble que non. Il semble qu'il ait textuellement rendu hommage à toutes les victimes des camps. Sur cette scène précisément, aucune communauté n'a été niée comme ayant été victime des nazis. Si l'aura négationniste de Faurisson confère à sa simple fréquentation un caractère coupable, alors on est d'accord, le débat s'arrête là, je l'ai déjà dit. Il faut simplement faire inscrire le délit d'association dans le droit français et on est bon. Délit d'opinion et culpabilité par contagion, ok, ça tombe bien, on a parlé des Khmers rouges plusieurs fois, et il se trouve que eux, justement, ils ont bien rodé le concept, un ennemi du peuple pouvait être à peu près sûr que ses amis et connaissances paieraient cher le fait d'être ses proches, mais il avait quand même peu d'espoir de le rencontrer en prison, puisque la prison, ça durait à peu près jusqu'à l'exécution, donc parfois assez longtemps pour beaucoup souffrir, mais on n'avait pas le temps de se croiser en famille. Bref, c'est bien, le délit d'association, vous avez raison, hein, mettez ça dans la Constitution, et vous allez encore nous parler de démocratie. Bon, est-ce qu'on peut se passer encore une génération ou deux, s'il vous plaît, de ce type de loi débile, où ça gêne que moi, que la fréquentation, que le fait d'assister à un spectacle puisse courir quelqu'un de debout. Donc, si c'est pas au regard de ce que Faurisson écrit d'habitude que Dieudonné est condamné, c'est au nom de quoi? Pour négationnisme? Faurisson a un tas de théories visées par la loi Guesso, soit. Mais sur ce coup-là, il est où le négationnisme sur cette scène pour ce jour-là où ils sont condamnés? Oui, il est condamné. Est-ce que... Oui, d'accord, on est d'accord. Il y a un certain manque de déférence devant un épisode historique précis. Si vous voulez, mais ni l'un ni l'autre n'ont nié ce soir-là les camps de concentration dont au contraire ils admettent et ils prouvent l'existence, en tout cas ils prouvent qu'ils y croient, puisque, écoutez au moins ceux dont on parle et vous remarquerez qu'ils ne nient pas non plus les chambres à gaz. Donc à ce stade, j'ai déjà entendu des gens me dire que ouais, mais ils en pensent pas moins, peut-être, si tu veux, mais encore une fois, le jour où l'on rentre, en plus de la culpabilité par association et du délit d'opinion exprimé,
le délit de ce que l'on pense au fond de soi sans l'avoir dit à personne, je crois qu'on entre de plein pied dans la nouvelle ère de la dictature judiciaro-télépathique. Enfin, c'est comme vous voulez, hein, mais bon, si vous trouvez ça normal, qu'en plus de vous juger pour ce que vous dites, vous puissiez être jugé et peut-être condamné pour ce que vous pensez ou pour ce que vous pensez secrètement au fond de votre petite tête, si vous comprenez pas que c'est très 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 grave d'accepter un raisonnement pareil, si vous souhaitez ne pas comprendre que c'est très très grave, encore une fois, la queue pour l'iPad 6, c'est là-bas, et de l'autre côté il y a un ravin, fais ton choix, mais les deux reviennent au même. Bref, en l'état actuel des choses, ce que nous rapportent les médias, c'est que Dieudonné a été condamné à temps pour avoir remis le prix de l'infréquentabilité à Forisson. Attention, c'est important, concentrez-vous un peu, pas vous les amis, hein, je parle à la grappe de nuls qui commandent sans les avoir compris des propos qu'ils n'ont pas écoutés et qu'ils n'écouteront pas. Donc écoutez-moi bien. Il n'a pas remis le prix du courage, de la vérité ou de la gentillesse à Forisson ou quoi que ce soit de tel. Il lui a remis le prix dit de l'infréquentabilité. Un prix qui, selon moi, dit « Monsieur, vous êtes officiellement une personne infréquentable et, en l'occurrence, la plus infréquentable de France. On ne peut donc pas vous fréquenter. » Vous êtes infréquentable, est-ce faux? Vous avez peut-être lu des trucs sur lui, mais l'avez-vous vu à la télé, monsieur Forisson? L'avez-vous entendu à la radio? Est-ce que Forisson est fréquentable? Non! Bon, alors, remettant ce prix en main propre à cette personne qu'il fréquente donc à ce moment-là, Dieudonné, pourtant, condamné. C'est QFD. La justice condamne Dieudonné pour avoir fréquenté Forisson sur scène et lui avoir remis le prix d'une infréquentabilité, ici clairement démontrée par la loi et la justice elle-même, puisqu'elle corrobore le postulat de Dieudonné en même temps qu'elle le condamne. La justice et Dieudonné disent la même chose, Forisson est infréquentable. La justice condamne, Dieudonné est puni pour dire la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez cette espèce de mise en abîme, j'arrive même plus à le formuler clairement tellement c'est absurde. La justice confirmée sanctionne l'affirmation du fait que Forisson est infréquentable, à moins bien sûr que je n'ai rien compris et qu'au contraire Dieudonné soit poursuivi pour avoir dit que Forisson n'est pas fréquentable et qu'il soit alors attaqué pour diffamation alors qu'il serait censé être fréquentable. Enfin, c'est absurde. Je ne peux même pas vous expliquer mieux à quel point c'est aberrant. Personnellement, j'ai la sensation de dériver dans l'espace et de plus avoir d'oxygène quand je lis des choses pareilles. Bon, j'ai plus prise. Mais en parcourant ce que disent les journaux, on trouve toujours pas les citations antisémites, les appels à la haine de tous les juifs, les apologies du Troisième Reich ou le négationnisme clair qu'on nous demande d'imaginer. Alors, on est bien obligé de supposer que c'est la simple tribune donnée à Forisson, qui constitue le caractère délictueux, voire criminel, de la démarche de Monsieur Dieudonné, Mbala. Alors, vu qu'avec David Cameron, je donnais des conseils à Dieudonné en matière de showbiz évasion fiscale, je conseille maintenant à Dieudonné, pourquoi pas, s'il souhaite aller au bout du processus et mettre en exergue l'absurdité kafkaïenne de tout ça, de réitérer sa cérémonie en invitant pêle-mêle un hypothétique docteur innocent Mungamba qui nous dirait la vérité sur ce que vous appelez les carnages au Rwanda. En définitive, c'était une grande partie des chats bergers, on rigolait, on se faisait des chatouilles entre voisins, vraiment. On vous raconte des sornettes à propos de tout cela. Bon, je ne sais pas s'il y en a des révisionnistes au Rwanda, mais si vous trouvez ce connard, invitez-le, ce serait dommage, mais la démarche démontrerait que dans ce cas précis, vous en auriez le droit. Pas moral, mais vous en auriez le droit concret. Exactement pareil. Trouvez un Cambodgien qui vous raconte que les camps S21 et autres, c'était en gros des camps de loisirs familiaux avec spa, sauna, toboggan aquatique et massage aux huiles chaudes. Vous pourriez lui remettre le prix du courage, carrément. Alain, mais lâchez-vous. Ce serait débile et ça gonflerait les rescapés. J'espère finalement que vous le ferez pas, mais dans l'absolu, vous savez quoi, les copains, ce serait légal. Mais là, je confronte le passé au passé. Mais à la limite, inviter donc Kim Jong-triz, l'éventuel écrivain officiel de Corée du Nord, et demandez-lui de prétendre qu'il n'y a pas de camp aujourd'hui en Corée du Nord, totalitaire et nucléaire, certes, mais non pétrolifère, donc tranquille pour longtemps. Invitez un stalinien ou un maoïste attardé qui défend bec et ongle l'inexistence du goulag et la gentillesse profonde du petit moustachu. Faites ça dans un café looké URSS sous un gros portrait de Staline, puisque
c'est légal au fond. Alors, allons au bout du raisonnement, remettez les différents prix à des auteurs plus faciles à trouver. Le nécrophage qui publiait le cirage de Rangers littéraire du boucher d'Oslo et qui s'en est allé barboter en ricanant dans le sang du Toya en espérant y pêcher un semblant de célébrité ou de succès. Trouvez un mec qui nie les méfaits de la colonisation, par exemple, et qui écrit des bouquins ou des lois allant dans le sens d'une valorisation de la colonisation dans les programmes scolaires. Voyez avec les parfums Guerlain si ça les intéresse pas de vous sponsoriser cet événement. Enfin bon, en l'état actuel de son périmètre d'application, la loi Guesso vous laisserait faire, c'est hors périmètre. Alors pourquoi ne pas trouver tous ces gens et les laisser nier le Rwanda, le grand festival de sculpture et d'expression corporelle simultanée, le Kampuchéa d'abattage démocratique, s'il vous plaît, parfois qualifié d'autogénocide, pour que vraiment on ne fasse pas d'amalgame avec d'autres choses plus importantes, la Corée du Nord et ses bases de vacances gratos dont on parlait, qui n'existent pas, ce qui justifie certainement amplement que le monde entier laisse tout le monde y crever. Bref, Hiroshima, pourquoi pas inviter un connard qui nous dira qu'en fait non. Au Japon, on n'a rien compris dès le départ. En fait, c'était une putain de fuite de gaz qui a mal tourné parce qu'ils sont nuls à pleurer en plomberie, les petits japonais. Bref, devant ce triste défilé licite de libres négationnistes en génocides annexes, tout le monde constatera l'absurdité concrète d'une loi mémoriale sélective et excluante. Soit, il faudra alors, pour avoir l'air cohérent, étendre cette loi Guesso à tous les massacres de masse et génocides, y compris de catégorie secondaire. Moi, je ne tiens ni au défilé des négationnistes, ni à l'interdiction totale du doute ou du débat en politique, en histoire ou en philosophie. En revanche, j'aime bien que les lois soient cohérentes et universelles, valables pour tous les humains. Là, vous savez, le truc bipède qui ressemble à un singe sans poils et qui normalement est censé être un tout petit peu civilisé et être muni d'un cerveau supérieur au reste du règne animal. Donc, les humains, en principe, les lois sur un territoire les concernent tous de la même façon. Bref, je comprends donc toujours pas pourquoi la logique admettrait que Dieudonné soit condamnable dans un cas seulement sur 15, sur 20. Je crois qu'on n'a pas fini de compter les tas de cadavres dans l'espace-temps de cette horrible planète. Ah oui, la loi Guesso, c'est vrai, j'oubliais. C'est ça l'explication, puisqu'elle n'englobe pas tous les crimes contre l'humanité. Faut pas croire, c'est pas parce que on nous dit elle punit la contestation des crimes contre l'humanité, la suite de la phrase c'est reconnu par le tribunal de Nuremberg. Or, bon, on est d'accord, ils sont pas penchés sur les Indiens ni sur les Japonais, c'était trop frais pour le cas des Japonais, c'était trop loin pour les Indiens. Donc, ils sont quand même uniquement concentrés sur les crimes contre l'humanité commis par les gens qui étaient jugés à ce moment-là. Donc d'accord, tous ceux qui sont dans le monde n'ont pas été inclus dans les conclusions de Nuremberg, donc la loi Guesso ne concerne aucun crime contre l'humanité, sauf ceux commis par les nazis. Donc ce sont les crimes des nazis qu'on ne peut pas nier, au moins c'est pratique à se rappeler. De 39 à 45, on est dans le périmètre de la loi, donc on ne nie pas la souffrance et les massacres, et le reste du temps, c'est free. Vous faites comme vous voulez, les Indiens, les Japonais, que ce soit loin, que ce soit frais, vous en parlez pas, mais en tout cas, si vous avez envie de dire pire que n'importe quoi à propos de ça, c'est tout à fait votre droit selon la loi. Allons voir. Donc, article 24, seront punis par la loi ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'article 23 l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par le tribunal militaire international de Nuremberg. Donc, la loi équivalente proposée à propos de l'Arménie et voulue par Sarkozy a été retoquée par le Conseil constitutionnel, donc comme inconstitutionnel. Ce que Robert Badinter analyse en ces termes: le Parlement français n'a pas reçu de la Constitution compétence pour dire l'histoire. C'est aux historiens et à eux seuls qu'il appartient de le faire. Donc, en plus, je signale qu'il n'y a pas eu de tribunal militaire pour appuyer une éventuelle loi parlant du génocide arménien, puisque Nuremberg, ils n'ont pas du tout eu à se pencher là-dessus. Donc, ils n'ont laissé aucun post-it, les juges militaires de Nuremberg, pour le législateur français, pas plus qu'à propos donc des Indiens d'Amérique, dont vous conviendrez qu'il en reste quand même assez peu. Donc, cette loi a été retoquée par un argument de bon sens que je reconnais bien volontiers. L'histoire devrait s'écrire par la démonstration, la recherche et le débat concernant la majeure partie des épisodes de l'histoire. Mais
Mais a priori, c'est un raisonnement qu'on ne peut pas étendre à toutes les séquences de l'histoire avec un grand H. Bref, l'esclavage non plus, bien au contraire, c'était, nous dira-t-on peut-être, puisqu'on en a le droit, une rationalisation de la formidable énergie de l'Afrique qui était canalisée grâce à cette opération profondément humanitaire. Et vous le reconnaîtrez ou pas, mais cela nous a donné le miracle Obama qui prouve rétrospectivement que ce qu'on nous demande d'appeler une ignoble traite négrière était en fait quelque chose qu'il convient de rationaliser un peu, de prendre un petit peu de recul et de cesser peut-être d'être toujours dans cette éternelle dictature de l'émotion, etc. Bon, alors, vous allez me dire que l'article 1 de la loi Taubira, par exemple, reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. À la bonne heure, c'est exactement ça que je vous expliquais il y a une seconde. Ça n'empêche que la loi Guesso et les poursuites prévues pour négationnisme des génocides en général, ne s'appliquent strictement qu'aux crimes particuliers reconnus par Nuremberg et à aucun autre. Bref, on va essayer de conclure quand même, parce que finalement, Dieudonné, s'il vous plaît, calmez le jeu, faites-vous pardonner, comme je le disais, vous avez qu'à inviter le pire des connards, décorez-le de la médaille de l'intelligence et de l'héroïsme, et acquiescer sagement, poliment, quand il expliquera que non, les Indiens ont juste pris froid par le plus grand des hasards et que le hasard fait bien les choses, et que non, l'esclavage n'a jamais existé, que les Africains ont demandé l'asile à ce pays que sont les USA, bien sûr une fois l'industrie du coton bien lancée grâce à l'huile de coude de courageux pionniers WASP, bref, qui ont accueilli les Africains à bras ouverts pour les sauver de la famine africaine peut-être, et qu'ils avaient tellement de pauses syndicales et de temps de repos dans les champs qu'ils trouvaient le temps d'y chanter du gospel, CQFD. Donc je parlerai sûrement plus précisément de la loi Guesso une autre fois, dans ce cas-là profondément illogique, d'orientée et surtout de contre-productive et de dangereuse tout simplement. Mais je pose toujours la question, pourquoi puis-je demain, si je fais un AVC auquel je survis, décider d'écrire à propos d'un génocide hors périmètre Guesso, que personne n'est mort et qu'au contraire les rues de Kigali furent le théâtre de la fête nationale la plus conviviale du monde, et délayer ce genre de conneries sur 12 tomes en niant toute la souffrance humaine qui me tombera sous la main. Pourquoi la loi Guesso a-t-elle décidé de me laisser ce droit dont moi, personnellement, je n'ai pas besoin? Je me pose toujours la question. Donc un autre moyen de vous faire pardonner, trouver un type d'extrême droite israélienne qui nous sort des comparaisons entomologistes pour évoquer les Palestiniens et qui expliquerait que la bande de Gaza serait un havre de paix, un paradis d'abondance et d'insouciance, et que jamais un seul Palestinien n'ait souffert. 1. Je suis sûr que vous en trouverez si vous cherchez, et 2. Je suis sûr que personne ne vous reprochera de l'avoir invité et de vous être tenu à ses côtés en l'écoutant délirer, et qu'à la limite ce serait une façon constructive de faire acte de contrition. Tiens, du coup, pendant que j'y pense, un mec qui s'appelle Ahmed Moualek encourt en ce moment 2500 € d'amende, si j'ai bien compris, avec les parties civiles qui en l'occurrence sont SOS Fascisme, la LICRA, le latex, touche pas à mes fesses, etc. Donc non pas pour l'incitation à la haine, mais pour diffusion d'une vidéo fruitée de Dieudonné sans l'autorisation de celui-ci. Autrement dit, pour faire respecter la propriété intellectuelle sur une œuvre dont ils ne sont pas les auteurs. Donc vraiment, j'ai du mal à comprendre. 2500 € pour avoir diffusé la vidéo d'un gars qui n'a pas porté plainte. Bon, alors les 2500 €, c'est au moins à l'auteur qui devra les payer, non? Je comprends pas, vraiment, ça m'étonne que la LICRA se préoccupe de faire respecter les droits de Dieudonné et se batte et dépense de l'argent pour lui en faire gagner à lui. Donc, à croire qu'aussi énervante qu'elle puisse être, ils n'ont pas trouvé dans la vidéo incriminée matière à porter plainte en tant que telle. Donc, espérons quand même que les 2500 € seront versés à l'État comme simple amende, ou ce qui serait logique dans un monde rationnel, à Dieudonné en tant qu'auteur, ou à la limite qu'on les incinère sous contrôle d'huissier, parce que sinon, moi, vous me le dites et j'attaque de suite, là, demain matin, Lady Gaga pour recel des troncs volés à Madonnas. Par ici, les sous-sous, merci bien, au revoir, mesdames. Ah non, mais je vous jure qu'on est vraiment dans un autre monde, je n'arrive pas à comprendre. Prête ton t-shirt à ton pote, je vais le prendre en photo et je porterai plainte pour vol à ta place. Je me porte partie civile parce que je le vaux bien et que je t'aime pas et que j'aime pas le t-shirt et que je n'ai pas réussi à prouver clairement que le t-shirt était condamnable pour l'instant. Donc sérieusement, là encore, je sais pas si tout le monde se rend compte à quel point
c'est grotesque. Admettons que quelqu'un pirate et diffuse les DVD de Dieudonné, admettons qu'il porte plainte, est-ce qu'il pourra compter sur l'aide de la LICRA, etc., qui lui fournira ses avocats et ses conseils juridiques bien avisés? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour en finir avec Dieudonné, ramenons tout ça à l'instant T, où il est devenu une pourriture labellisée, officielle, supérieure en ignominie à tout grossiste en uranium appauvri, à tout élu cannibale de région parisienne convaincu de viol sur une ancienne maîtresse sous la menace d'un pistolet chargé, et à tout globe-trotteur pédosexuel avéré par exemple. Bref, ce sketch pour lequel le Gogol-Gotha tout entier, là, le show business, lui a décerné de fait et en grande pompe funèbre un prix d'infréquentabilité terminale, c'était quoi à la base? Eh ben, il y était, le Dieudonné, je vous demande de vous en rappeler ou de vous renseigner, cagoulé en treillis militaire en train de caricaturer un colon extrémiste israélien. Et comme si les Juifs de France se promenaient ainsi ou devaient se reconnaître dans ce type de personnage, eh ben, il a fallu imprimer à Dieudonné l'infamant carré noir sous son pif ad vitam aeternam. Alors qu'au fond, je l'ai dit, vouloir croire qu'un taré sapé en militaire avec une cagoule représente les Juifs, c'est admettre la victoire idéologique de Bibi et décider d'oublier tous les Juifs qu'on connaît ou qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu accoutrés de la sorte, ou que ce soit dans n'importe quel quartier de France, à part peut-être sur Internet ou dans des réunions miliciennes plus ou moins tolérées. Mais à la base, avec ce sketch, si on a des proches ou des amis juifs, et même surtout d'ailleurs si l'on est juif, on peut rationnellement considérer que le sketch initial est extrêmement hostile à Israël et aux USA, certes, mais qu'il n'est pas antisémite. Enfin, sauf si les mots ont un autre sens que celui que vous trouverez en ouvrant un dictionnaire. Donc, sauf à reconnaître tous les juifs dans des extrémistes cagoulés et inversement, l'antisémitisme véritable au fond dans cette affaire, eh ben, il réside dans le fait de croire que la critique d'un taré cagoulé détestable et fanatique est forcément celle d'un juif, quel qu'il soit et où qu'il soit et quoi qu'il pense. Donc, l'antisémitomanie, vous voyez, c'est ça, c'est ce climat pesant et débilitant qui fait qu'on n'a plus le droit d'être juif sans être assimilé par des gens bien et bien intentionnés, à la Charlie, et ben sans être assimilé à des tarés caricaturaux de colons israéliens cagoulés comme des fanatiques. Je vous dis, c'est pas Dieudonné qui l'a fait cet amalgame. Réécoutez bien, c'est ceux qui ont appelé ça de l'antisémitisme, qui n'ont rien compris à rien et qui décident quand même du sens que les mots doivent avoir de nos jours, décrétant qu'un juif français qui ne vous a rien demandé et qui pense ce qu'il veut du monde, du sionisme, de la Palestine, sans avoir à répondre de son appartenance et de devoir se justifier de ne pas penser comme Lieberman, eh bien pourquoi il y a des juifs qui ne pensent pas comme Lieberman? Parce qu'il y a des juifs qui ne sont pas Lieberman. Donc les gens qui ont voulu voir de l'antisémitisme dans ce sketch ont voulu voir dans un gros taré cagoulé, entréillé, a priori hostile, violent et détestable, eh bien ceux qui ont voulu y voir tous les juifs du monde, punaise, franchement ça en dit beaucoup plus sur vous que sur Dieudonné, hein, franchement. Enfin, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas besoin de moi pour comprendre que Jacob Cohen, BHL sont deux personnes différentes et libres d'avoir des analyses et des conclusions morales et politiques intégralement contradictoires. Mais là encore, je ne sais pas si tout le monde comprend à quel point, à l'instant zéro de l'affaire Dieudonné, là, il y a tellement d'années, il était déjà profondément antisémite de prétendre que ce sketch initial était antisémite. C'est tellement évident que je devrais même pas avoir à le souligner. Punaise, quoi. Enfin, on a dépensé de l'argent pour l'éducation nationale, paraît-il, mais bon Dieu. Bon, pour conclure tant bien que mal cette partie 5 ou 6, je sais même plus où on en est, assez chaotique, je rappelle que tout ce que j'ai dû dire au départ, en partie 2 ou 3, à savoir que même en gobant tout net le Figaro, ça reste vachement étonnant, qui garde le dossier Dieudonné sous le coude depuis 15 ans pour le sortir au moment où ses ennuis judiciaires pourraient, à point nommé, aggraver encore un peu plus le climat pourri qu'ils installent, déplorent, instrumentalisent à gogo, à qui mieux. Donc jusqu'à je ne sais quelle péripétie, je vais laisser là le
Dieudonné Case et tout ça, je vais arrêter un peu, je vais vous dire bonne nuit à tous. On se retrouvera avec Chavez, le gros singe détestable. Pourquoi? Parce que 54%, il paraît que c'est un score plus louche dans un pays décrété louche, selon la téloche, que en France par exemple, où c'est à peu près généralement le score qui fait élire Hollande ou Sarkozy. Eh ben, on en viendra peut-être aussi à l'antifascisme frénétique, avec ou sans batte de baseball, mais bon, je suis plus sûr de devoir tirer de plans sur la comète. On ne sait pas de quoi demain sera fait. D'ici là, une nouvelle louche d'absurdité dans la marmite fangeuse me distraira sûrement des sujets dont je comptais vous parler. Vous avez qu'à voir, ça commence tout de suite, je crois, un drone a tué un type en Palestine, et puis alors ça pète dans tous les sens, et puis l'ONU se réunit en urgence pour parler de ce problème, et puis les 15 crétins qui siègent là-bas n'ont réussi à se mettre d'accord que sur la nécessité de publier un communiqué mentionnant la tenue d'une réunion en urgence et d'autres détails de procédure. Voilà, hein, ça c'est donc les mots de monsieur l'ambassadeur indien Hardeep Singh Puri, qui préside le conseil de sécurité de l'ONU, qui, vous voyez, est tellement utile que quand ces crétins se réunissent en urgence à propos d'un sujet dont ils savent très bien qu'ils n'oseront pas faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit d'un peu plus puissant que oui mais bon si vous arrêtez pas rien du tout alors tant pis, et voilà, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? Ils trouvent non seulement rien, mais en plus, ils viennent nous raconter, sans avoir honte, sans avoir peur qu'un beau jour, on arrête de payer ces crétins pour faire ça, nous dire qu'ils ont convenu de la nécessité de publier un communiqué comme quoi ils sont en train de se réunir en ce moment et qu'ils trouvent rien à faire. Donc voilà, non,